Salut, je suis Tama et bienvenue dans Nouvelle Naissance, le podcast où se mêlent récits de vie et murmures de l'âme. Abonnez-vous, je vous embarque dans un voyage intime vers la renaissance de soi, où chaque épisode est une source d'inspiration et de réflexion pour nourrir votre quête de sens et d'évolution personnelle. Bienvenue dans ce deuxième épisode où l'on va parler de transformation intérieure à travers l'écoute de soi. Mais là, je ne vais pas monologuer puisque j'ai un invité spécial. Et je rappelle que Nouvelle Naissance, c'est parfois moi et parfois vous. Donc le format de cette série de podcasts sera alterné entre les épisodes où j'aborde un sujet seul et d'autres où j'accueille des invités. Pourquoi ? Parce que vous vous en doutez, parler seul, c'est bien, mais c'est encore plus enrichissant lorsqu'on a d'autres perceptions. Alors aujourd'hui, je suis avec Christian. Salut Christian. Salut Tama, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et à son tour, Christian va nous parler de son expérience personnelle, sa perception, comment il s'en sort aujourd'hui par rapport à notre sujet. Donc sans plus tarder, on en parle tout de suite. Christian, merci d'être là. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci à toi Tama pour l'invitation et je suis très honoré d'être le premier invité de ta longue série de podcasts. Merci en tout cas, ça me fait plaisir que tu sois là. J'espère. Et je suis sûre que tu as plein de choses croustillantes à nous dire. Ah, ça sera à vous d'en juger. Mais merci d'avance à ceux qui vont écouter déjà cet épisode et qui vont réagir aussi. Vos avis sont les bienvenus, n'hésitez pas. Alors Christian, qui est Christian? Peux-tu commencer déjà par te présenter brièvement pour qu'on sache qui tu es? Alors, je me présente brièvement. Je m'appelle Christian Koulenga Mbonzi. Alors, donc, il n'y a pas de problème pour dire mon nom complet, hein. Comme je disais en privé, c'est que comme je suis dans le milieu artistique, on a souvent des pseudonymes. Donc, dès que j'ai l'opportunité de donner mon nom complet, je le fais avec grand plaisir. Puis identifier le bonhomme qui a derrière la voix. Oui. Alors, moi, je suis né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et j'ai grandi en France. Voilà, ça fait plus de 30 ans que je vis en France. Enfin, 30 ans après, j'ai voyagé, mais voilà, je suis basé en France. Et dans la vie, je suis artiste, casquette de slasher, comme disent les Canadiens, donc plusieurs compétences. Ma compétence première est la danse, donc je suis danseur professionnel depuis quasiment plus de 10 ans, 15 ans. Pédagogue, donc j'enseigne également la danse. Et mon autre casquette, c'est de la musique en tant que production musicale, donc producteur musical. Merci Christian. Tu parlais de la danse. Quel genre de danse? Ah, la danse hip-hop. Ok. Après, bon, c'est vraiment ma racine, la danse hip-hop, et je m'en sers comme base, mais après, j'ai tellement exploré de choses à la danse que c'est difficile pour moi-même de me mettre dans une case bien précise, quoi. Voilà, Ok, tu es du genre à explorer. c'est ça. Super. Moi aussi, tu vois. Je vois qu'à travers, déjà à travers ton parcours, en fait, le milieu de la danse aussi, c'est un domaine où on est beaucoup livré à soi-même. Je veux dire, la danse, c'est l'expression de beaucoup de choses, cette expression corporelle. Et justement, comme tu sais, l'écoute de soi, je parlais de l'écoute de soi dans mon épisode précédent. Et j'aimerais bien connaître ta perception par rapport à ça, justement. Comment tu définirais l'écoute de soi, en fait, l'écoute intérieure? Est-ce qu'elle est importante, d'après toi? Comment je la définirais avec mon parcours, aussi bien professionnel que personnel, j'aurais tendance à voir l'écoute de soi comme une forme, comme là, pour moi, la forme d'intelligence la plus accessible, en fait. Elle est censée, en tout cas, j'ai compris elle était là pour me mettre dans les meilleures conditions, les conditions les plus optimales pour mener à mieux ma barque dans la vie, quoi. Mhm. Donc, elle est importante pour moi, aussi bien dans le pro que dans le perso, parce qu'elle se présente comme une boussole, simplement. Aujourd'hui, l'écoute de soi, ça fait partie de nous, en fait. Exactement. Tu peux pas vivre sans savoir t'écouter. Ça devient compliqué sinon. Et tu t'es toujours écouté? T'es une personne qui s'est toujours écoutée ou pas du tout? J'aurais tendance à dire que je suis plus de genre à m'écouter. Après, bon, avec le temps, on se rend compte que on peut toujours s'améliorer, hein, on peut toujours faire mieux, hein. Ouais, Mais je suis déjà de nature à pas mal écouter, voilà, mes intuitions depuis enfant déjà. Oui. d'accord. Tu parlais du fait que tu as grandi en France, justement, mais que tu es né au Congo. Je parlais dans mon épisode que souvent, quand on est issu de l'immigration, en fait, moi, par exemple, je suis un peu dans le même cas que toi, et j'ai remarqué que on pouvait plus facilement être confronté à des obstacles, justement, par rapport à l'écoute de soi, tu vois.
étant donné qu'on vient dans un autre pays, dans une autre culture, la perception de l'autre peut beaucoup impacter ce que tu es, en fait, ton écoute. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que tu as été confronté à des obstacles, en fait, dans ta vie en général, par rapport à cette écoute que tu peux avoir de toi-même? Ouais, je te comprends totalement sur ça. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu le constater à travers aussi le prisme de l'autre dans ma famille, le prisme de mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on est tous de la même fratrie, mais on n'a pas vécu les choses de la même façon. Oui, Euh, Moi qui ai une écoute, on va dire, qui a déjà enfant, une écoute assez importante de moi-même, je sais que pour une même situation, ma grande sœur et moi, on ne vit pas les choses de la même façon parce que elle avait tendance à peut-être être un peu plus conciliante. ouais. Moi, c'était, je devais tracer, quoi. OK, toi, tu pensais qu'à toi, c'est À ça? quelque part, voilà. Ça, quand j'étais enfant, on m'appelait le profiteur situationniste. Donc, Ah ouais, carrément. c'est parce qu'il y avait toujours ce truc de non, je veux pas, parce que je le sens pas, quoi. Il y a des situations, des rencontres quand nous étions enfants, où, ouais, des personnes que je ne veux pas fréquenter, parce que je ne le sentais vraiment pas, et ça se confirmait par la suite, parce que je finissais d'entrer dans des pétrins pas possibles, quoi, et je me Mmh. suis évité de ça, quoi. Je comprends totalement ce que tu dis parce que moi-même, je me sens un peu comme ça. C'est-à-dire que tu es partagé parfois par soit t'écouter ou écouter un peu les autres. Finalement, de ce que je comprends pour l'exemple de ta sœur, c'est quelqu'un qui essaie d'être conciliant. C'est ça, elle prenait un peu plus en considération les autres C'est ça. au détriment parfois d'elle-même. Et malheureusement, enfin, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est important d'ailleurs d'être conciliant dans la vie. Mais c'est vrai que à vouloir trop en faire parfois, ben, on s'oublie. Et moi, je me reconnais totalement là-dedans. Des fois, tu veux tellement bien faire, hein, tu veux pas vexer ou tu veux pas, voilà, tu veux pas que les gens soient fâchés. Tu penses bien faire aussi parfois, à tort. On pense bien faire, mais au final, ça donne autre chose. Et nous, on a grandi dans une génération où nos parents sont arrivés et parlaient. Bon, c'est encore d'actualité finalement 30 ans plus tard, hein, on se rend compte, avec l'actualité politique en France, mais on parlait de fallait s'intégrer. Ouais, Nos parents parlaient en français parce qu'il fallait s'intégrer. exactement. Donc, c'est pas autant on voulait faire plaisir aux autres, c'est qu'il fallait pas faire de bruit, il fallait s'éteindre, s'effacer, quoi. Ouais, il fallait s'effacer. Et c'est quelque chose qui, moi, m'interrogeait, même si, bon, je pense que c'est quelque chose que j'ai comme intérêt en moi quelque part, mais il y avait quand même une partie de moi qui tenait à cette espèce de liberté et qui me disait non, non, fais pas ça pour ça, fais pas ça pour eux, quoi. On valent pas la Mmh. peine. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Bah, on a vécu un peu tous la même chose, je pense, mais ça me rappelle quand j'étais, au collège, c'est ça, quand tu allais à l'école, souvent, quand tu avais des difficultés, beh, les parents avaient tendance à nous dire de: «Ah non, ne fais pas ça». En fait, de pas te mettre dans les problèmes, c'est ça. On te demandait de faire beaucoup d'efforts pour éviter que ça se passe mal. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient pas, des répercussions négatives, tu vois? Il y avait une question de, bah, d'intégration, de papier aussi, hein, c'est pas évident et on comprend, mais sauf que toi, derrière, en tant qu'enfant, bah, tu as pas trop envie d'être associé à ça, tu as envie d'exister juste, tu as juste envie d'exister et bah, tu te bloques des fois et moi, je me rappelle que, bah, j'ai dû me bloquer parfois parce que je voulais pas décevoir mes parents. Je voulais être la bonne élève, quoi, mais je voulais pas, ouais, je voulais pas les importuner, en fait. Je voulais pas qu'ils se retrouvent dans une situation, désagréable à cause de moi. Parce que tu as envie de plaire aussi à tes parents. Tu veux pas, voilà, qu'ils soient déçus de toi, donc tu fais le mieux que tu peux mais derrière, tu es obligé de faire un peu taire certaines choses en toi, certaines émotions aussi. Mm. Tu vas pas totalement exprimer ta personnalité. Oui. Tu Ouais. apprends à faire avec, on va dire. C'est assez paradoxal parce que on sentait cette pression, on sent cette pression encore un peu parfois aujourd'hui, mais en même temps, c'est aussi la clé. Sa différence aussi, c'est la clé, sa distinction, c'est la clé. Parce qu'à chaque fois que je me suis présenté vraiment comme j'étais, à chaque fois que j'ai suivi cette petite voix intérieure, Mmh mh. ça a donné des résultats, ça m'a permis de me mettre en lumière. Même plus tard en tant qu'adulte, hein, dans ma carrière de Mmh. danseur, à un moment donné, j'ai voulu m'ouvrir justement aux danses académiques. J'étais un peu le vilain petit canard, mais c'est ça aussi qui fait que Mmh. j'ai tiré mon épingle du jeu. Mais tu parlais tantôt du fait que toi, je reviens sur l'exemple que tu disais avec ta sœur, que toi, tu t'écoutais un peu plus. On parle un peu de foncer, voilà, de se concentrer sur soi-même. Mais comment, distinguer l'écoute de soi et de l'égoïsme, tu vois? Parce que je voudrais, faire comprendre aux auditeurs que quand on parle de savoir s'écouter, c'est pas, penser qu'à soi, non. Quand je parle de savoir s'écouter et je l'ai bien expliqué dans l'épisode 1, je parle vraiment de s'aligner, d'aligner sa tête et son cœur, c'est-à-dire d'être à l'aise dans ce que vous faites. C'est vrai que parfois ça peut être interprété comme de l'égoïsme, je pense,
Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas faux. Je veux dire, quand tu penses à toi, c'est ton ego, c'est toi-même. Mais il faut pas que ça devienne trop. Voilà, tu vois, faut pas que ça soit comme je pense qu'à moi et je pense pas aux autres. Non, faut pas tomber dans l'égoïsme et après dans l'orgueil et autres. Est-ce que tu fais la distinction, toi, par rapport à ce que j'ai expliqué dans le podcast? Oui, oui, je fais vraiment la distinction. Je te rejoins sur ça parce que, après, ça, c'est ma définition. Pour moi, l'égoïsme n'est pas quelque chose de mauvais, mais il ne renvoie qu'à un mode de survie, en fait. Pour moi, Mhm, je vois ça. C'est nécessaire, c'est indispensable, ça permet d'analyser les choses, mais ça renvoie à un mode de survie. Or, s'écouter, c'est pas pour survivre forcément. C'est pour vivre, aller faire les choses qui nous mettent en joie, les choses qui nous vivifient, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai senti, moi, les choses quand mhm. quelque chose me parle, c'est pour moi, pour me mettre dans une situation de vie, simplement. Je sais pas comment employer d'autres mots, mais quelque chose qui est vivifiant, quoi. Super. Si je suis de mauvaises conditions, si je suis de mauvaise disposition pour pouvoir le faire, Mhm. le fait de prendre cette décision de m'écouter à ce moment-là, ça, ouais, ça me met forcément dans une situation bénéfique, quoi. Pour résumer, le fait de s'écouter, comme tu l'as bien dit, c'est pas de l'égoïsme en soi. Et puis l'égoïsme, comme tu l'as bien dit, c'est pas quelque chose de mauvais. Mm. Quand on parle d'égoïsme, ça renvoie à l'ego. L'ego n'est pas mauvais en soi, hein. Savoir s'aimer, savoir s'écouter, avoir un peu d'amour propre de soi, ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'excès. C'est l'excès. C'est ça. Trop s'aimer, c'est pas bon, mais ne pas s'aimer du tout, c'est pas mieux non plus. Mm. Faut l'équilibre, faut le juste milieu. Christian, est-ce que tu peux nous donner des petits exemples, des périodes tu ne t'es pas écouté et quelles ont été les répercussions? Parce que là, et là, on parle de savoir s'écouter. De ce que j'en comprends, tu sais bien le faire aujourd'hui, tu l'as dit tantôt, mais ça a évolué. J'imagine que même si tu pratiquais déjà ça depuis que tu étais petit, on Mm. s'améliore, Euh, c'est-à-dire on apprend à s'écouter normalement avec le temps. Et logiquement, plus on vieillit, plus on s'écoute de mieux en mieux. Est-ce que tu peux parler un peu de ce parcours-là, voilà, par rapport à, je sais pas, admettons, il y a 5 ans, est-ce que c'est pareil qu'aujourd'hui ou pas du tout? Non, c'est pas pareil du tout. Et ça s'accompagne de cycles, en fait, hein. Oui, comme tu as dit, on évolue et ça s'accompagne de cycles. Et dans un cycle, il y a toujours des moments où on est un peu plus vulnérable. C'est là qu'on a, en tout cas, que moi, j'ai tendance à un peu moins m'écouter. Mhm, Si je devrais donner un exemple, oui, il y a quasiment, il y a 7 ans, oui, où ma vie a fait un switch, en fait, hein, où je commençais à m'éloigner de moi et je m'écoutais de moins en moins, c'est-à-dire dans mon couple, il y a des choses qui me convenaient pas. Le travail, j'ai choisi un chemin normalement de liberté en tant qu'artiste et finalement, je me retrouvais à faire des choses artistiques, mais un peu comme un fonctionnaire, des choses qui me plaisaient pas forcément, qui me nourrissaient pas en tout cas, d'un point de vue de l'âme, on va dire. mhm. Et, mais de l'extérieur, tout était beau. C'était un peu, voilà, d'un point de vue statut social, tout était beau, quoi. Oui. Maison, le femme, les Mhm. enfants, pas les enfants, mais dire le chien, la totale, quoi, le travail, les revenus, mais Le masque. le masque, exactement. Le Le masque. masque. Au Ouais. moment où t'as des prémices, on te dit les choses. Ça te parle à l'intérieur, mais tu Mhm. veux pas écouter, je ne veux pas écouter. Ou jusqu'au jour où j'ai eu un accident. Accident de la route? Où j'étais piéton, je me suis retrouvé coincé entre un bus et un camion. Ouf. Ok. Donc ça, c'est vrai que ça fait un peu, mais j'ai eu beaucoup de chance justement. C'est là que je vois, c'était plus un gros clin d'œil, tu vois, un avertissement plutôt que vraiment une conséquence ou bien une punition, quoi. C'était un avertissement pour me dire, écoute, arrête-toi, écoute, quoi. Ouais. Donc j'ai eu très peu de séquelles, miraculeusement. Et toute cette période de convalescence où j'étais quelque part forcé de m'arrêter, écouter, Mhm. c'est là que bah, je pouvais plus regarder ailleurs, quoi. Donc j'ai pris la décision de, en fait, sans rentrer plus dans les détails, mais tout est envoyé en l'air, en fait. Je vois. Donc, Et je tiens à préciser, on rigole, c'est pas parce que l'accident était drôle, non, c'est plutôt le fait qu'il fallait que tu arrives à cet accident pour que tu prennes conscience. Et on en rigole aujourd'hui avec du recul, hein. Je comprends totalement ce que tu dis parce que ça m'est arrivé aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu comme expérience pour nous faire comprendre que là, faut que tu écoutes. Donc, si je comprends bien, il fallait que tu arrives à cette situation-là, en fait. On voulait que tu comprennes l'univers, voilà, tu as envoyé ce message-là et il fallait que tu sois dans une posture où tu sois à l'écoute. exact- Et c'est important de préciser, hein, écouter mm, et entendre, c'est pas pareil. Moi, j'aime souvent marquer la différence entre ces deux mots-là. On entend, mais on n'écoute pas. Tu peux entendre le bruit de l'eau, tu peux entendre la voiture passer, mais est-ce que tu écoutes? Quand on te parle, tu entends, ça rentre, mais est-ce que tu écoutes? C'est-à-dire, est-ce que tu comprends ce qu'on te dit? c'est ça. Et toi, si je comprends bien, c'est à ce moment-là que tu as réalisé l'importance. C'est ça, ça a été le déclic? C'était le déclic, j'ai vraiment porté attention à vraiment, c'est ça, ouais, l'écoute, c'est ça. J'ai porté attention vraiment à ce qui m'était communiqué, les informations qui me. Oui. Et ça a été, ouais, le déclic, parce que bon,
toute façon, je pouvais pas passer à côté et l'impact était trop fort. Donc là, j'avais pas d'autre Ah choix. oui, là, franchement, si tu refuses, là, ça va être quoi la suite, là? Exactement. Et surtout, en fait, que ça n'avait pas été grave par la suite, tu vois. J'aurais pu, je pense, y passer. Oui, Et finalement, je m'en sors avec quelques petites séquelles et je me dis, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, en fait, on voulait vraiment que je voie là. C'était la pas chance, ouais. Que tu prennes conscience, en fait, de la chance que tu avais. exactement. C'est ça, Et le message. donc, ça m'a permis ouais, Mm. d'accélérer les choses et dire, bon, je sais ce que ça fait ce moment, donc je vais éviter de reprendre un autre bus, quoi. Généralement, en plus, on dit que c'est crescendo. Donc, après le bus, c'est quoi l'avion que tu Oui. prends? Donc, Ah, oula! L'avion, après, là, ça a été quand même fort, hein. Tu vois, on parle de ces expériences-là, mais chacun d'entre nous reçoit un peu les messages différemment. Et dans mon épisode, j'expliquais que on peut avoir la récurrence de certains signes, mais tu vois, là, Mm. tu m'as donné un exemple. Est-ce que c'était l'exemple le plus grave ou tu as eu aussi des petits épisodes plus subtils? Parce que comment tu arrives à comprendre le message? Est-ce que l'ampleur de ce qu'on va recevoir comme message va déterminer la façon dont on va le comprendre? Tu vois? Est-ce que là, c'est parce que c'était tellement gros Mm. que tu as compris? Donc, de ce que j'en comprends, oui, mais des fois, c'est plus subtil, hein, et on comprend pas spécialement. Je pense, enfin, j'entendais, je comprenais, mais j'avais la flemme de se mettre en action. Je me rends compte avec le temps, quand je discutais avec les personnes, les amis, la famille, même des connaissances comme ça que tu rencontres parfois dans la rue. Finalement, j'aimerais dire qu'on entend tous, on entend très clairement tous, et on comprend même, tu vois. Mais Mhm, après, chacun avec son expérience fait que ben, on se met en action en ce moment ou pas, quoi. mhm. Ouais, on a les ressources ou pas pour se mettre en action. Tu reportais. Et moi, il me manquait de ressources, donc je me disais, oui, plus tard, oui, je le Ouais. ferai, mais plus tard, plus tard, plus tard. N'importe, mais il n'y a pas le temps, en fait. J'ai l'impression qu'on a quand même un petit agenda à remplir, quand même, ici. Donc, pas le temps, il fallait vite que j'accomplisse ces autres choses. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu reportais? Est-ce que tu sentais la différence? Non, non, je continuais à me divertir, simplement. Je me racontais des histoires. Je me racontais des histoires pour que la pilule passe mieux, simplement, en fait. C'est ça, D'accord. c'est un peu comme on dit, on se voit de la face. Christian, tu parles de cette flemme que tu peux avoir eue par rapport à certains épisodes, en fait, où tu as négligé un peu le message. Mais est-ce que tu comprenais, tu étais conscient de ce que tu faisais? Oui, j'étais conscient, je comprenais, mais j'étais comme dans un divertissement et je me voilais un peu la face. Et comme tu le disais dans ton précédent podcast, c'est que souvent les signes sont aussi proportionnels on va dire, au niveau de conscience qu'on a au moment où on vit les choses, en fait, les expériences. Peut-être que pour que je réalise vraiment l'importance de changer, de bouger, de m'écouter, il fallait que le message soit fort, Mhm. que je sois choqué. D'accord. Donc, il fallait que tu sois choqué. Tu reconnais qu'il fallait que tu en arrives là pour agir, en fait, pour te mettre en action. Oui, parce que sinon j'étais dans l'inertie totale, hein. Bah, c'est confortable, une petite fille comme ça, c'est confortable. C'est vrai, hein. Des fois, on a envie que ça soit calme, que ça soit chill, mais tu sais, ça me fait penser, ce que tu dis, c'est la vie de tous les jours, hein. On a besoin d'être choqué parfois. Des fois, tu as besoin comme de recevoir une gifle pour bien ouvrir les yeux. Sinon, tu restes les yeux fermés. C'est ça. Et ça peut prendre du temps aussi. Mm. Et là, tu parlais de 7 ans, mais Et il y a 7 ans, ça s'est fait. ouais. Il y a comme une accélération en fait. Il y a eu comme une accélération. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais il y a un moment donné où j'ai commencé à avoir certaines prises de conscience et certaines expériences personnelles qui font que ça a commencé Mhm. à créer de plus en plus en moi, quoi. Justement, c'était l'autre question que je voulais te demander. Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement à partir de ce moment-là, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as commencé à cultiver davantage cette écoute de toi-même au quotidien? Ce qui est rigolo, c'est que quand les choses ont commencé à changer pour moi, quand les messages ont commencé à arriver, on va dire, j'ai été appelé vers voilà, le calme, la méditation, quoi. Oui, J'ai commencé à méditer beaucoup, à contempler beaucoup, essayer de faire le calme. oui. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que plus je faisais le calme, plus j'entendais, et moins je voulais entendre. Attends, plus tu entendais, moins tu voulais entendre. Pourquoi? Parce que ce qu'on te faisait comprendre, enfin, ce que tu comprenais ne te plaisait pas. Ce que je comprenais ne me plaisait pas, en fait, simplement. Moi, pour le petit Christian, qui avait ma petite vie confortable, même si je savais très bien que ça me convenait pas, je ne voulais pas entendre. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est plus, j'avais les déclics, plus j'étais on va dire, dans la démarche concrète, donc méditation, calme, voilà, calme-moi. Donc, forcément, plus j'entendais, et plus j'entendais, plus j'étais en Qu'est-ce que tu entendais que tu voulais pas faire? ce n'est pas une relation pour toi. Mhm. La nature de la relation n'est pas pour toi. C'est pas que c'est pas une bonne personne. D'accord. La nature de la relation n'est pas pour toi.
Bah, c'est au niveau de l'amitié, ça, ou en amour? Non, au niveau du couple. D'accord. Parce qu'il y a des choses qui étaient fondamentalement en rupture avec moi, mes principes, en tout cas. Mhm. Mais bon, je me dis, bon, ça va aller, mais en fait, non, c'était un truc qui était totalement inacceptable, entre guillemets, pour moi, tu vois. D'accord. Donc, si je comprends bien, ton moi intérieur te disait que cette relation n'était pas bonne pour toi, c'est ça? Ça, voilà. Et tu as décidé de ne pas écouter parce que tu ne voulais pas, mais c'était vrai, entre guillemets, ou c'était faux? Qu'est-ce qui était vrai? Le tu Je veux dire, la relation dans laquelle tu étais, tu ne te sentais pas à l'aise, c'est ça? Je veux dire, toi, émotionnellement, tu te sentais bien dans cette relation, mais la petite voix, on va dire, dans ta tête te disait que c'était pas bon pour toi. Non, c'est que il y avait des signes qui montraient que j'étais pas à l'aise, que je me sentais pas à l'aise à bien des égards. D'accord. Bien des égards, mais des choses qui étaient difficiles pour moi à accepter pour me projeter dans une relation, hein, voilà. Quand tu veux construire un foyer, c'était des conditions qui n'étaient pas idéales du tout pour construire un foyer, quoi, pour me projeter à long terme. D'accord. Et c'est ça qui me faisait peur et que je ne voulais pas entendre, en fait. Tu vois. Ah, d'accord, tu te voilais la face, en fait, en quelque sorte. Voilà, ça te faisait peur, finalement. Tu te disais, bah, si c'est vrai, enfin, tu étais confronté au fait que, bah, ça soit peut-être pas bon pour toi, c'est ça? Exactement. Donc, voilà. Et dans le travail, c'était pareil. Dans le travail, c'était pareil. Mhm, Des choses à amorcer, à créer de moi-même, mhm. qui m'auraient plus nourri, qui m'auraient permis d'encore plus évoluer. Donc, je reportais ça. Je me donnais comme excuse que j'avais d'autres contrats à honorer. Mais ces contrats-là me nourrissaient pas l'âme artistiquement Mhm. pour avoir le confort matériel, tu vois, au final. C'est toutes ces choses-là mis bout à bout, tu te dis, ah, il est temps quand même de t'écouter parce que là, tu files un mauvais coton. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es écouté? Et quand tu ne t'es pas écouté? Enfin bon, là, tu as donné l'exemple de l'accident, mais par rapport à l'exemple précis que tu viens de donner, là, tu t'es écouté? Lorsque je me suis écouté, Oui. il y a eu comme une grosse libération. Ouais, c'est que je me rendais pas compte, mais comme comment dire, je me berçais en fait d'illusions, j'avais réussi à ne plus ressentir un peu les résistances, tu vois. J'étais conscient en fait, mais je le sentais plus. Mhm. Et une fois que ça s'est fini, il y a vraiment, waouh, une liberté qui est apparue. Sous le moment, ça a été assez violent parce que bon, c'est comme si tu tires sur un élastique et que ça lâche et il y a un retour qui est assez violent, tu vois. Oui, Et par la suite, on dirait que tout s'est remis en place. oui. Tout s'est remis en place. Je me sentis comme aligné, tu vois, D'accord, oui. sans forcer. En fait, tout le côté laborieux qu'il pouvait avoir avant a disparu. Mhm. Voilà. C'était, entre guillemets, un mal pour un bien. Fallait que tu le fasses, finalement. Voilà, tu Exactement. t'es écouté et tu as senti cette libération-là. Tu peux nous donner un autre exemple où tu t'es pas écouté? J'espère que c'était pas un accident quand même, mais est-ce que tu as un autre exemple où tu t'es pas écouté et cet exemple était assez clair et concret, mais un autre moment où tu as vécu quelque chose et tu t'es comme écouté à moitié, je dirais, J'ai pas d'exemple concret là sur le moment où je ne me suis pas écouté. J'ai l'impression que le dernier exemple a été tellement fort qu'il a occulté tous les autres. Oui. Ceux que j'ai en tête, souvent, en fait, après, c'est sur des petites choses. Après, j'ai pas de souvenir précis, mais je me rappelle comme du sentiment qu'il y a. C'est toujours le sentiment de se dire, Ouais, j'aurais dû m'écouter. les émotions, Tu vois. hein. On se dit, La ah, culpabilité. c'est une émotion qui apparaît. Mm, mm. Ah, je savais. Je savais que j'aurais dû m'écouter, je savais que j'aurais dû le faire, mais tu l'as pas fait. Et c'est fou comme on est un peu schizophrène parfois. Hein. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, hein, ce sentiment-là où tu regrettes en fait. Tu te dis, bah, j'aurais dû le faire, j'aurais dû. Mm, Mais pourquoi tu l'as pas fait? Parce que tu n'as pas écouté. Ou tu mm. écoutais, mais tu voulais pas. Il y avait quelque chose en nous, mais c'est pas simple aussi, tu sais. Des fois, on a envie. Est-ce que il n'y a pas que moi qui ressens ça, je pense que tu vas me dire si tu l'as déjà ressenti, mais des fois, on a envie, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui nous bloque. Tu vois, tu parlais de la flemme tantôt, mais tu as mis le mot dessus. Mais parfois, on ne sait pas. Tu sens juste qu'il y a une force, quelque chose qui t'empêche de le faire, mais tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas c'est quoi, mais tu sais que ça te bloque. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé lorsqu'il faut, comment dire, approcher, dans le domaine professionnel, quand il faut approcher des compagnies pour proposer un projet, tu vois, il y a un peu ce truc de ce syndrome parfois de l'imposteur, un peu, tu vois, tu sais que très bien que ça peut faire quelque chose, mais tu n'oses pas, tu vois, et Mhm. ça te bloque. Et après, mais quand tu vois le niveau, tu dis, ah, mais j'aurais pu, en fait, j'aurais dû, ce genre de choses.
Ça m'emmène à parler des blocages potentiels justement à l'écoute de soi et je parlais de l'éducation, je parlais de notre environnement, même des de certaines émotions parfois en fait, comme le doute et cetera et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord, avec, ce raisonnement-là? Parce que qu'est-ce qui peut, expliquer le fait qu'on soit bloqué parfois? Est-ce que ton éducation à toi, de ce que je comprends, ça n'a pas vraiment impacté? Ça a l'air d'être plus quoi, l'environnement peut-être? Qu'est-ce qui est intervenu là-dedans? Mmh, moi, je dirais que c'est propre à chacun à ce moment-là, en fait, hein. C'est vraiment Mmh mh. l'environnement familial, ça peut être aussi bien ça peut être aussi bien en fait, comment on a grandi auprès de son groupe d'amis à l'école, tu vois? Et moi, pour ma part, j'ai eu la chance, bien que mes parents étaient, surtout mon papa est quelqu'un de bon, en tout cas, était, quand nous étions enfants, il s'est adouci avec le temps. Quelqu'un de très rigoureux dans l'éducation. Néanmoins, en fait, il nous a laissé beaucoup de liberté finalement. Quand je vois ce que nous sommes devenus en tant qu'adultes aujourd'hui, il a laissé beaucoup de liberté dans nos choix. Donc, Mmh mh. je pense pas avoir été bridé par rapport à ça. C'est plus dans le regard, le regard des autres, être accepté, quoi. C'est plus ça. Ouais. Et étant étranger en France, ouais, c'était plus ce truc du regard des autres, Ouais. ce truc de légitimité, toujours devoir faire deux fois plus. Tu vois, c'est Mmh mh. plus ces doutes-là qui pouvaient s'installer à une période. Oui, Mais avec le temps, je me suis rendu compte, il y a deux choses qui apparaissaient, en fait, deux sortes de doutes. Il y a un doute que je dirais bénéfique et un autre qui est maléfique. maléfique. Mm. On va commencer par le doute bénéfique, c'est le doute où je me remets en question. Mmh mh. Tu vois, où je remets en question, où j'utilise mon intelligence, tu vois, genre, ok, bah, je me connais, j'ai ces compétences-là, pourquoi cette chose arrive, et là, je peux remettre en question avec mon intelligence. Et je trouve que ça, c'est important, parce que c'est ça qui permet d'avancer aussi, tu vois, c'est la remise en question. Mmh mh. Et après, il y a l'autre doute maléfique, celui qui bloque, celui qui est, qu'on appelle aussi la peur, simplement, en fait. Mmh mh. Qui n'est sur rien du tout, qui est juste, je claque des genoux quand je me présente face à une situation. Avec le temps, j'ai réussi quand même à distinguer les deux et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour avancer. Je me demande, ok, là, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, mais ça se base sur quoi? Alors, quand ça se base sur rien, là, je m'écoute pas. Ah! Je rebondis sur ce que tu dis. Tu es sûr que c'est basé sur rien? Je veux dire, Mm. l'émotion que tu ressens n'est pas basée sur rien. Tu peux pas avoir peur pour Ouais, rien. je vais me le rectifier plus. Est-ce qu'elle est rationnelle? Est-ce que j'arrive à Oui, trouver une explication rationnelle dans une le contexte c'est que je ça, vis? C'est plus ça. Pardon, j'ai fait oui, un oui. Parce que les peurs qu'on a ne sont pas basées sur rien, non. Les émotions que tu ressens sont toujours basées sur quelque chose. Parfois, c'est tellement caché, c'est tellement profond et on a l'impression que c'est basé sur rien, mais derrière, il y a toujours une raison parce que sinon, beh, Oui, tu c'est n'aurais vrai, pas tu as peur. raison, oui, je me corrige. Mais tu as raison, c'est vrai, elles sont toujours légitimes. C'est vrai, elles sont toujours Mmh mh. légitimes, sauf qu'on n'a pas toujours à aider. Mais la chose qui distingue, c'est qu'il y en a une qui est rationnelle, on va dire, quelque part. Mmh mh. Et si c'est pas rationnel, c'est que dans le contexte il n'y a rien dans le contexte qui m'empêche d'avancer, en fait. Super, merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur le quotidien, en fait, de savoir s'écouter, de se comprendre et aujourd'hui, bah, quels conseils tu donnerais, à nos auditeurs, en fait, comment tu pratiques ça au quotidien? Ça va mieux en Alors, je mieux? me sens très Tu donnais l'exemple de cette ficelle qu'on a comme au-dessus de notre tête qui nous rattache un peu à l'univers, au monde dans lequel on vit et plus on s'écoutait, plus on était alignés, je veux dire, avec nous-mêmes et plus cette ficelle se rapetissait, en fait. Parce que ça renforce la connexion avec notre divin intérieur. mmh, Je parlais du léma de l'esprit et l'idée, c'est de rapetisser cette ficelle-là parce que plus elle est longue, plus elle est difficile et on va avoir tendance à la rallonger et les fois d'après où il va falloir prendre des décisions, mais on va avoir plus de mal. Pourquoi? Bah, parce qu'on tellement on n'a pas l'habitude de s'écouter, finalement, c'est comme si on se déconnecte de ce que nous sommes réellement. Tu sais, on a tendance à se déconnecter de notre essence et tu vas le sentir après. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé de sentir comme un vide, en fait, comme si j'étais loin avec moi-même et j'avais besoin de me rapprocher de moi-même. mmh. Oui, je te rejoins complètement. C'est ce que j'appelle, bah, on est beaucoup appelé ça, bah, se ressourcer simplement, revenir à sa source. Revenir à sa source et peu importe le moyen, en fait, revenir à soi-même. Moi, avec le temps, je l'ai cultivé avec la méditation et plus ça va, plus je suis vraiment habité au calme, quoi. Je Mmh. suis vraiment habité au calme et je comprends, la nécessité du calme pour pouvoir, enlever le bruit environnant dans son esprit et mieux entendre, en fait. Parce que Mmh. parfois, c'est ça aussi, c'est que j'aurais pu avoir tendance à entendre des informations, mais parfois aussi brouillées. Parce que pas calme, parce que du doute maléfique qui s'installe. Du coup, Mmh.
ça fait beaucoup de bruit. Donc, la méditation, en fait, m'a permis vraiment Mhm. de créer le calme. Et en plus de ça, après, il y a plein mais plein de pratiques comme le sport, l'art, la création. J'aimerais rajouter un détail, c'est que j'ai compris une chose, c'est que pouvoir réduire ces bruits de l'esprit, j'ai l'impression qu'il faut trouver un bon équilibre entre ce qu'on crée et ce qu'on consomme. C'est-à-dire que si, admettons, je lis, enfin, je lis beaucoup, si je lis, il faut que je puisse aussi écrire autant. Pas forcément. Et pour que je puisse écrire autant, si j'écoute beaucoup de musique, il faut que je puisse aussi, moi, créer un peu, faire un instrument, me créer pour Mhm. avoir cette balance. Parce que sinon, j'ai l'impression que, par exemple, si on prend le cas on va prendre la lecture parce que c'est plus parlant par rapport à l'information. Si j'amasse beaucoup trop d'informations, ça fait une soupe d'informations et je me perds là-dedans et là, ça fait vraiment du Mhm. bruit. Or, si je commence à créer en plus, ça permet un peu de libérer, de gérer ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, c'est comme, oui, c'est ça en fait. Tu peux recevoir beaucoup d'informations, mais il faut que tu en fasses quelque chose. Donc, en Ça fait, finit comme par t'étouffer. Ça va exactement. t'étouffer et il faut que ça s'extériorise en fait. Je vois. Mhm. Voilà. C'est le fait d'extérioriser ça, ça permet de cultiver l'équilibre, le calme. Moi, c'est comme ça que je le fais Mhm. aujourd'hui. Et c'est ce calme qui, ouais, qui permet d'entendre avec clarté et le discernement. C'est pour ça qu'au début de notre entretien, je définissais ça comme la première source d'intelligence, finalement, l'écoute de soi. C'est vraiment ce qui est le plus accessible pour tout Tu le as monde. parlé d'un mot que j'ai dit aussi, hein, bien évidemment, c'est le discernement. C'est ça, la méditation t'a permis d'apprendre à mieux discerner les informations que tu recevais, à mieux discerner tes Mm. idées, tes pensées. C'est ça. Et je te rejoins là-dedans. Comment apprendre à discerner? C'est pas toujours évident, mais il faut se mettre dans une posture de réceptivité. Moi, je dirais ça comme ça. Être réceptif. Parce que la vie de tous les jours, ben, on parle même du cerveau qui est récepteur et émetteur, mais c'est ce que nous sommes, en fait. On reçoit des informations de partout. On reçoit des informations depuis notre éducation. Depuis qu'on vient au monde, on reçoit. Mais il faut aussi donner, hein, en quelque sorte. Tu as tellement reçu, des fois, ben, tu donnes pas. Et c'est ça, le monde a besoin de toi, tu vois. Je fais un petit clin d'œil à l'égoïsme dont on parlait tantôt. Tu sais, je vois une connexion. On te donne beaucoup dans la vie, mais est-ce que tu partages autour de toi? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu donnes de toi-même? Est-ce que tu donnes de ta personne? Est-ce que tu donnes de ta compréhension, de tes connaissances? Est-ce que tu redistribues finalement la valeur ajoutée que tu as eue? Et des fois, tu le fais pas. Et lorsque tu Oui. le fais pas, on te fait comprendre que non, là, il faut donner. Ou parfois, c'est pas parce que tu as trop reçu, est-ce que des fois, c'est parce que tu ne reçois pas bien aussi. Tu comprends pas, on te fait comprendre qu'il faut que tu comprennes pour pouvoir traduire l'information Mm. et l'extérioriser à ton tour. Tu as totalement raison. Et quand tu parles de pouvoir traduire l'information et être en position de réceptacle, en fait, hein, justement, quand je parle de calme, c'est Mhm. je me suis vite rendu compte que quand je suis un peu bougon, quand je suis un peu énervé, quand je suis pas dans les meilleures dispositions, aussi s'écouter, c'est savoir ne pas s'écouter à certains moments. C'est-à-dire. C'est-à-dire que je suis pas dans les meilleures Mhm. dispositions pour pouvoir, et donc ce que je veux entendre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus juste pour moi à ce moment-là. Je prends l'exemple. Voilà, tu fais une petite chamaille de couple. Si je m'écoutais très égoïstement, au moment où la compagne dit, bah, on va faire une balade, je dirais, non, je préfère rester seul de mon coin. Mhm. Si je m'écoute, je dirais non. Or, à ce moment-là, je dis non, mais Christian, ne t'écoute pas parce que tu Mhm. sais très bien que ça va te faire du bien, ça va vous faire du bien. Et Ben oui. partant après la balade, tu te rends compte que bah, ça m'a fait du bien et ça nous a fait du bien, quoi. Mhm. Donc, c'est se mettre dans les meilleures dispositions pour recevoir aussi, quoi. Ça permet d'avoir plus de discernement. Mais quand tu ne t'es pas écouté, si on part de l'exemple que tu viens de donner, tu t'es senti comment après? Bien, Je veux dire, tu t'es senti bien? bien. D'accord. Donc finalement, ça va être un peu complexe à expliquer là, mais le fait de ne pas t'être écouté était la bonne décision à prendre en fait. Oui, Il fallait que tu ne t'écoutes pas. En fait, la bonne chose à faire, c'était de ne pas t'écouter à ce moment-là. Voilà. oui. Parce que simplement, tu n'es pas dans les meilleures dispositions pour recevoir quelque chose de juste. Donc, il y avait trop de potentiel, trop de risques, en fait. Je dis pas que c'est dans l'absolu comme ça. Mhm. C'est comme on dit, en fait, lorsque tu mets l'eau dans ton robinet, si tu veux que l'eau soit potable, il faut que les tuyaux soient propres aussi, Mhm. tu vois. Donc, Exactement. Faut être dans les bonnes conditions pour bien discerner l'information. Si tu es voilà, fâché, tu es en colère, forcément, ça va empiéter sur ton discernement. Les émotions que tu vas éprouver vont déterminer les actions que tu vas faire. Tu vois, tu étais fâché, tu aurais pu dire non, je veux pas, mais en même temps, c'est parce que tu étais fâché. mm, Si tu l'étais pas, tu aurais accepté. exactement. Tu as totalement raison, ouais. C'est pour ça que sur ça, je mets un petit bémol. Et de toute façon, tu as bien compris, tu as bien résumé la situation, hein. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à voir aujourd'hui comme un courant, en fait, un peu dans bah, le développement personnel et ceci, tu vois, où, à mon sens, les émotions sont mises un peu sur un piédestal, alors que les émotions doivent simplement être à leur place, en fait. Tu vois, elles sont là pour une Mhm. raison, mais elles doivent être à leur place. C'est pas parce que je ressens quelque chose là, que c'est forcément ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà. Exactement, Donc, oui. les laisser à leur place, dire, ok, là, je suis énervé. Donc, si je suis énervé, il faut que
vais faire, ça sera dans le sens de l'énervement. Donc, parfois ne pas c'est ça et aller à l'encontre, faire un contre-pied et souvent ça réserve des belles surprises C'est aussi, quoi. ça. Mais à l'inverse, quand on est dans la paix, on le fait. Le fait qu'on est dans la paix, on le fait. Là, c'est évident, là, ça comme on dit, ça coule de source. Merci beaucoup, Christian. Merci Ça fait le Tama. tour pour moi. Est-ce que tu avais des choses à rajouter Non, non, la seule chose que je voudrais éventuellement rajouter, oui, je te ponctuer sur, ouais, cultiver le calme, cultiver la paix. La paix du À mon cœur. sens, la paix du cœur vraiment, intérieur, c'est la clé, c'est la clé. Comme on voit dehors comment ça commence à chahuter dans tous les coins et si on veut être, voilà, si on veut pouvoir prendre les bonnes décisions dans ces périodes de crise, c'est vraiment la paix, la paix, la paix, La quoi. paix. On ne le dira jamais assez. On arrive à la fin de cette belle interview. Merci beaucoup, Christian. C'était très enrichissant et c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. Merci Tama pour l'invitation, j'ai pris, un grand plaisir à partager ce moment avec vous. Merci à nos auditeurs également de nous avoir écoutés jusqu'à présent. On espère que ces petites graines vont éclore en de merveilleuses actions dans votre vie. Et n'oubliez pas de cultiver cette écoute intérieure à travers le calme, comme il a dit si bien. Mais il y a plusieurs autres moyens. À vous de trouver ce qui vous correspond le plus, en fait, ce avec quoi vous vous sentez mieux, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise pour renforcer cette connexion à vous-même. C'était Tama de Nouvelle Naissance. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode passionnant où nous accueillerons un autre invité qui nous partagera son expérience personnelle sur l'écoute de soi. Et cette fois, ça sera une femme. Je vous garde la surprise. Merci. Merci Tama, hâte d'entendre la suite. À bientôt.